Léo, bon, alors c'est vrai que cette saison, elle a été incroyable hein, en rallye, donc sur asphalte. Le titre face à des adversaires valeureux, là aussi. Comment est-ce que tu finalement fais un bilan de cette saison? Bah, le bilan, il est méga positif. C'est vrai que l'an dernier, quand on a découvert ce championnat et cette catégorie, on savait que c'était très compliqué de jouer la gagne dès la première année. Je manquais énormément d'expérience dans la case promotrice. Il n'y avait pas beaucoup de rallyes que je connaissais. Donc, on avait abordé 2023 en mode apprentissage, vraiment comprendre la voiture, monter un step aussi de professionnalisme parce que quand on se bat contre des Johan Bonato, Eric Camilli qui ont gagné des manches en WRC2, Eric a été pilote en WRC. Donc, voilà, on sait que c'est des gars qui vont méga vite et moi si j'avais la chance de revenir en 2024 parce que c'était pas dit comme m'a dit monsieur le président, si on performe pas, ben il y a des personnes derrière nous qui poussent et qui viennent prendre notre place et donc voilà, j'ai eu la chance de faire une année 2024 et elle a super bien démarré au Touquet avec une victoire. Après il y a un peu les montagnes russes, un petit crash, des victoires, une panne mécanique et à la fin on arrive quand même à être champion. Donc voilà, belle histoire. Je crois qu'on gagne 5 courses sur 9, une super bataille à 3 avec la cerise sur le gâteau, le Mont Blanc, avec la présence de Sébastien Loeb où on a tenu pendant longtemps la dragée haute et on était en tête du rallye jusqu'à la moitié du rallye. Mais voilà, méga positif et une saison 2025 qui s'annonce exceptionnelle. Eh bien, on espère en tout cas. Et puis, il y a le champion pilote et champion copilote avec Guillaume Mercoiret qui est présent. Bonjour, bonsoir Guillaume. Important aussi ce titre hein, en tant que copilote, voilà, d'accompagner Léo alors qu'on reçoit évidemment également deux ambassadrices et pilotes et copilotes aussi en rallye. Guillaume, une saison fantastique. Oui, c'est sûr que c'était une super saison. Je pense que Léo a tout résumé. Hein. Ça a été une saison qu'il a fallu gérer. Ça a très bien démarré. Le crash au charbon, ça a été un moment compliqué. À ce moment-là, on doute. Alors, je crois qu'on n'a pas douté à ce moment-là. On s'est assez vite remobilisé. On s'est pas trop posé de questions. Je pense que l'incendie du Rouergue a été un peu plus dur à digérer pour nous parce que on avait vraiment rallye gagné et ça a été brutal. Mais je pense que avec Léo, depuis qu'on roule ensemble en Stellantis, il y a eu des moments très compliqués aussi. Et on a toujours eu cette faculté de jamais rien lâcher jusqu'à la fin et ça nous a permis d'avoir le titre. Donc c'est clair que 3 belles saisons, la Stellantis il y a 2 ans, la finale de la Coupe de France l'année dernière, le titre cette année et voilà, que ça continue. Quel parcours, je rebondis sur ce que dit Guillaume. À un moment donné, c'était pas facile, Léo, voilà, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie d'une carrière. Et puis en fait, quelle relance, et là vraiment, il a fallu être solide aussi. Est-ce que l'apport de Johan, ton frère, a pu jouer dans la balance? Ouais, clairement, c'est vrai que c'est méga bien d'avoir un grand frère qui a fait des erreurs avant moi, donc le but c'est pas trop parce qu'il a réussi à monter vraiment de manière progressive et au final on a un peu le même parcours parce qu'on a gagné un peu toutes les formules de promotion jusqu'au championnat de France. Mais c'est vrai que mon début de carrière a pas été évident parce que c'était pas évident d'être le petit frère et de monter aussi des partenaires et tout ça. On sait que c'est de plus en plus dur, donc arriver à être le deuxième, essayer de promouvoir ça sur d'autres personnes et au final, j'avais réussi à remporter le championnat de France junior. Derrière, j'avais le soutien de la fédération, mais je fais pas une super année sur la terre. J'étais hyper perfo. Par contre, je cassais très souvent la voiture. Je manquais un peu de maturité, mais et c'est lui qui m'a complètement relancé en Stellantis. Moi, j'avais qu'une obsession, c'était de refaire ce championnat parce que je savais que c'était la seule filière qui pouvait m'amener jusqu'au WRC2. Et voilà, après, quand on s'est tapé dans la main, on s'est dit allez go. Je sais que lui, c'est quelqu'un qui est à 200%. Moi, j'ai essayé d'être à 200%. Guillaume aussi, toute l'équipe. Le mécano que j'avais cette année-là, c'était mon mécano quand j'étais en karting, quand j'avais 10 ans. Donc, c'était vraiment une histoire magnifique. Et puis l'an dernier, quand on a démarré le championnat, je me suis dit, cette voiture, je vais la conduire pendant plusieurs années. Donc, il a fallu bosser. Et voilà, on a donné le maximum. Et l'histoire, elle est belle de se retrouver en championnat du monde. Je sais que j'ai une grosse saison qui m'attend, qui va être très très compliqué, mais voilà, j'ai la chance d'avoir le soutien Stellantis de la fédération qui revient et qui a poussé énormément pour qu'on soit dans ce championnat-là. On est en discussion avec eux depuis bientôt 1 an pour essayer de trouver des opportunités et de se montrer à l'international et on a réussi à le faire pour 2025. Donc voilà, méga cool, mais on sait que le plus dur va arriver. Et là, c'est vraiment des Johan Bonato, on en avait un, et en championnat du monde, on en aura 15. Donc, il faudra battre les 15, peut-être pas la première année, mais on espère le plus rapidement possible. Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Alors, Guillaume, le travail, quand on est en championnat de France, il est très important.
quand on passe un championnat du monde, ça change un petit peu la donne ou pas? T'as pu t'entretenir avec d'autres copilotes qui sont déjà en mondial? Ouais, alors clairement, je pense qu'il y a plusieurs steps de professionnalisme entre ce qu'on connaît en France et ce qu'il y a en mondial, même si je pense que le championnat de France a aujourd'hui un niveau de professionnalisme déjà important. Mais pour avoir fait le Monte-Carlo cette année en début de saison et pour avoir ouvert pour Johan au Centre Europe, j'ai bien pu voir qu'il y a du très 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 haut niveau et c'est clair qu'il va falloir se retrousser les manches. Je pense qu'on n'a pas attendu la fin du championnat pour se mettre au travail. La réglementation, on la bosse depuis un petit moment. Il y a plein de choses qu'on prépare déjà, mais on va pas compter les heures en 2025, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est l'inconvénient et l'avantage aussi de pouvoir évoluer.